Rien que la vérité présente. 9 mauvaises habitudes qui affaiblissent les hommes. Beaucoup d'hommes traversent des périodes de faiblesse, d'impuissance ou de perte de contrôle. Peut-être ont-ils été licenciés de leur travail. Peut-être se remettent-ils d'une rupture, luttant pour faire face à de nouveaux sentiments de solitude et de chagrin. Pour d'autres, ce n'était pas un moment unique, mais une vie entière de déception qui a façonné leur état d'esprit destructeur, les laissant désireux de reprendre le contrôle de leur vie. Trop d'hommes ne savent pas ce que c'est que d'être fort, confiant ou compétent. Ils partent d'un point de faiblesse et dégringolent constamment dans la mauvaise direction, de plus en plus frustrés par l'orientation insatisfaisante de leur vie. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons discuter des habitudes qui engendrent la faiblesse des hommes. Numéro 1. Les dangers du confort. Beaucoup de gens ne quittent jamais leur zone de confort. Ils restent dans des activités familières, prennent peu de risques et font encore et encore les mêmes choix. Pourquoi ? Parce que ces choix sont sûrs. Le risque d'échec est faible lorsque nous faisons uniquement des choses que nous connaissons. Voici le problème. Si nous ne quittons jamais notre zone de confort, nous ne deviendrons jamais plus forts. C'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les hommes restent faibles. Ils n'essaient pas de nouvelles choses, donc ils ne grandissent, n'apprennent pas et ne s'améliorent pas. Numéro 2. Abandonnez votre pouvoir. Le pouvoir ne vient pas de vos triomphes. Tout le monde peut étaler sa force ou se prélasser dans la gloire de ses succès. Le véritable pouvoir vient de votre capacité à reconnaître et à accepter vos faiblesses. C'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent jamais. Ils font semblant que leur faiblesse n'existe pas. Alors ils restent en déni toute leur vie. Quand ils commettent une erreur, ils projettent leurs insécurités sur les autres. Mais tout ce qu'ils font, c'est renoncer à leur plus grand pouvoir. Numéro 3. Les souhaits sans fondement ne se réalisent pas. Le changement ne se produit pas tout seul. Pourtant, beaucoup d'hommes attendent, en espérant que l'univers fera le travail à leur place. Ils souhaitent l'impossible comme si leur vie se transformait magiquement du jour au lendemain. Ils souhaitent être plus forts, plus riches ou plus confiants, mais ils ne prennent aucune mesure pour concrétiser leurs ambitions. Les souhaits ne se réalisent pas, du moins pas magiquement, mais nous avons tous le pouvoir d'améliorer nos vies. C'est ainsi qu'un homme faible devient fort. Numéro 4. L'effet ricochet. Nos vies sont remplies de distractions. Il y a des vidéos de 5 secondes à regarder, des jeux à jouer et des pages à faire défiler. Dès que vous avez terminé une chose, votre esprit en réclame une autre, enchaînant les distractions et gaspillant des heures de temps. Ce schéma malsain est appelé l'effet ricochet. Nos esprits passent d'une distraction à l'autre, piégés dans un tourbillon de distractions et de gratifications instantanées. Beaucoup d'hommes restent faibles parce qu'ils ne parviennent pas à échapper à ce tourbillon. Jour après jour, l'effet ricochet les maintient désorganisés et non productifs. Pour devenir plus fort, un homme doit se libérer de ce schéma toxique. Numéro 5. Gaspiller de l'argent. Trop d'hommes gaspillent leur argent. Ils font des achats impulsifs qui vident leur compte en banque. Ils dépassent les budgets et dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour des choses dont ils n'ont pas besoin. Pour arrêter cela et économiser de l'argent, soyez intentionnels à chaque euro que vous dépensez. Réfléchissez à chaque achat, qu'il soit grand ou petit, car ces économies réfléchies vous donneront de la force. Numéro 6. La passivité ne rapporte pas. Connaître les bonnes personnes peut débloquer d'incroyables opportunités et donner un sens à nos vies. Pourtant, beaucoup d'hommes ne construisent jamais de réseau ni de relations, car ils ne se connectent pas activement avec les gens. Ils ont tendance à être passifs dans leurs relations, s'attendant à ce que les autres fassent le travail à leur place. Si vous voulez devenir plus fort, vous avez besoin de personnes dans votre vie qui peuvent vous enseigner, vous soutenir et favoriser votre croissance. Mais c'est à vous de rechercher ces personnes. Numéro 7. L'évasion numérique. La personne moyenne passe plus de 7 heures par jour à regarder un écran. Beaucoup de gens sont tellement absorbés par leur vie numérique qu'ils passent souvent à côté de ce qui se passe dans le monde qui les entoure. Cela a un impact bien plus important que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas seulement d'être présent dans le moment. Chaque fois que nous nous évadons dans notre vie numérique, nous nous déconnectons de nos problèmes réels. Pendant des heures, nous pouvons prétendre que les problèmes de notre vie n'existent pas. Parce que nous les ignorons, ces problèmes ne se résolvent jamais. Pour devenir plus fort, un homme doit affronter ses problèmes réels de front. Au lieu de s'échapper dans son téléphone, il doit affronter ses peurs, ses doutes
et ses inquiétudes dans la vraie vie. Numéro 8. La barrière de la curiosité. Beaucoup d'hommes faibles pensent tout savoir. Ils supposent que leur vision du monde est plus grande que celle de n'importe qui d'autre, mais c'est pourquoi ils ne deviennent jamais forts. Leurs esprits ne sont pas ouverts à de nouvelles informations. Leurs opinions sont prédécidées et leurs positions sont figées. Ils ne grandissent jamais, n'apprennent jamais et n'élargissent jamais leur compréhension, car ils pensent avoir tout compris. Les plus forts hommes et les plus réussis adoptent une approche différente. Ils sont des étudiants de la vie, constamment ouverts aux nouvelles idées et informations. Numéro 9. La pensée catastrophique. L'échec n'a pas à être catastrophique, mais c'est ainsi qu'il se sent pour beaucoup d'hommes. Lorsque quelqu'un s'attend à réussir, l'échec peut sembler dévastateur, comme si une seule erreur avait fait s'effondrer toute leur vie. Après un échec important, de nombreux hommes perdent espoir. Ils abandonnent leurs ambitions, trop découragés ou déçus pour se soucier de quoi que ce soit d'autre. Ce n'est non seulement malsain, c'est faux. L'échec est une partie nécessaire du succès. Oui, c'est décevant, mais c'est une chance pour chaque homme d'apprendre de ses erreurs et de rebondir plus fort. Merci d'avoir regardé Rien que la vérité. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car davantage de vérités vous attendent à l'avenir. Restez connectés et prenez soin de vous.